Bonjour Robert et Jérôme. Bonjour. Si j'échange avec vous aujourd'hui, c'est pour les éditions La Flamme. Alors, que sont les éditions La Flamme, à La Flamme? Ouais, à la Flamme. Eh bien, donc, nous publions des romans, nous publions 3 romans par an, nous publions des romans de genre comme de littérature générale. Et ce qui nous intéresse, ce sont des récits plutôt insolites et singuliers. Donc nos 3 premiers livres de 2025 sont très différents les uns des autres. Voilà. Et justement, quels sont ces 3 premiers titres? Très bonne question. Alors, on va le prendre dans l'ordre des codes barres. Le premier, c'est un livre de Brice Tarvel, qui est un auteur relativement connu, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il écrit des choses en littérature populaire et d'autres. Et ça s'appelle Une camionnette qui servait de volière, c'est un très joli titre. Et c'est un post-apo, pas genre The Last of Us et tout ça qui fout la trouille avec des grosses bêtes et désespérées. Ça se passe en France, ça se passe dans l'est de la France, du côté de Reims. C'est un post-apo rural, assez malicieux, très bien écrit, assez paillard, assez jouissif en fait. Voilà. Post-apo assez jouissif. On avait trouvé tout à l'heure que c'était un feel-good post-apo, ce genre de choses. Voilà. Donc dans le registre, c'est là où on est singulier, c'est que c'est pas un post-apo habituel 28 jours plus tard et ce genre de choses. D'accord. Et donc le deuxième, c'est pour toi, Jérôme? C'est pour moi, ouais. Gertrude et compagnie, donc rien à voir, c'est pas du tout un post-apo. Donc c'est la littérature plutôt générale. Et en fait, c'est un roman qui met en scène Gertrude Stein, qui était la papesse des arts et des lettres de la génération perdue. Et tu as perdu ta caméra. Ouais. Non, c'est bon. Donc Gertrude Stein, ça la met en scène, ainsi que son cercle d'amis intimes, plus tous les artistes français et autres qui allaient dans ses salons à Paris. Donc entre autres Picasso, le Denis Rousseau, etc. Et ça met en scène aussi les personnages qu'elle a inventés, donc notamment Ida, qui est donc le titre d'un roman de Gertrude Stein, qui est partie en voyage aux États-Unis et qui raconte toutes ses aventures à sa jumelle restée dans la forêt, je ne sais plus comment c'est écrit. Et du coup, c'est un roman assez court, écrit en une seule phrase, donc sans majuscule ni point à la fin, avec des espaces de respiration typographique. Et c'est un texte qui est assez joyeux et savoureux, qui n'imite pas le style Gertrude Stein, mais qui est plutôt dans l'esprit en fait de l'autrice. Voilà. Et les 3 derniers? Qui est épistolaire en plus, parce qu'elle communique, celle qui voyage envoie ses lettres à sa sœur jumelle. Donc ces lettres à elle interrompent les pensées que la première Ida a en préparant ces choses dans son salon et tout ça. Sa sœur lui envoie une lettre, elle parle de ça. Donc c'est très fluide en fait, ça coule tout seul, alors qu'on a l'impression en racontant notre truc qu'il y a un artifice, que c'est lourd et tout. Pas du tout, c'est une phrase. Le fait que ce soit une seule et même phrase, ça signifie que du début à la fin, paf, on dit tout. C'est la ligne conductrice. Voilà, c'est vraiment très bien fait, et en plus c'est assez drôle, c'est assez fin, et il y a des inventions poétiques qui sont assez étourdissantes. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le Brice Tarvel. Et le dernier? C'est toi, c'est moi? Comme tu veux. Bah, c'est un fix-up. On va faire un fix-up. C'est un fix-up. C'est un fix-up, c'est-à-dire c'est un roman en 6 parties qui sont chacune une nouvelle. Tu lis la première, ok? Tu lis la deuxième, tu vois pas trop le rapport avec la première, sinon il y a un fil conducteur. La troisième confirme qu'il y a un fil conducteur entre la première et la deuxième, et donc on arrive au fix-up, c'est-à-dire au total, ça donne une vision globale de quelque chose. Et le point de départ de la première, par exemple, c'est un gars et une fille qui s'aiment beaucoup, qui vont se baigner, et ils s'aiment tellement qu'au bout d'un moment, ils se serrent dans les bras et tout, et ils fusionnent. Donc ils ne sont plus qu'un. À l'intérieur, ils sont 2, mais au regard des autres, il n'y a plus qu'une personne, mais qui est fluctuante. Elle est tantôt il, tantôt elle. Ça fluctue et tout ça, donc c'est assez amusant. Et donc cette idée-là, Thierry Crouzet la pousse dans ses retranchements au fur et à mesure que les morceaux du fix-up arrivent. C'est-à-dire qu'après, il imagine que ça peut arriver à plusieurs personnes en même temps, et il imagine en quoi ça va bouleverser le monde dans lequel on vit, cette possibilité que des êtres fusionnent. Donc il pousse l'idée jusqu'à très loin. Et du coup, vous parlez de 3 titres par an. Comment on rentre au catalogue de À la Flamme?
Alors, c'est pas facile parce que Ah oui, non, le catalogue est quasi rempli jusqu'à 2027. D'accord, ce qu'on appelle nos salves. Donc la salve 3 est quasi pleine, il y en a 2 sur 3 en fait. Et on a déjà des titres pour les salves d'après. Donc on ne prend pas de manuscrit pour l'instant. On en prendra peut-être, voire sûrement plus tard. Parce qu'on n'a aussi pas le temps en fait, tout simplement. C'est énormément de boulot. Donc en fait, il fallait en plus lire tous les manuscrits qu'on nous envoie. C'est juste pas possible, quoi. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui dans la maison d'édition et qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vous lancer dans l'aventure? Enfin, il y a d'autres personnes, mais là, vous êtes tous les deux là. Pour les deux que vous êtes là, à vous lancer dans cette aventure. Moi, je suis éditeur depuis une quinzaine d'années sous le nom du Carnoplast. J'étais éditeur de fascicules de littérature populaire. J'ai été auteur sous le nom de Robert Darvel. Donc, on est parti pour ce qui me concerne, j'ai voulu rentrer dans le milieu littéraire, mais je ne vais pas y rentrer comme ça. Il faut que j'ai quelque chose à proposer. Donc, j'ai fait cette histoire de fascicules. Et puis, petit à petit, avec les amitiés qui sont nées de là, on s'est retrouvés avec Jérôme, on s'est rencontrés ici, à la Tour Saint-Jacques, c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas d'Angers, donc... Saint-Aubin, c'est-à-dire la deuxième année de l'imaginaire. Ça l'a fait. Ça a marché, ouais, globalement. Et puis là-dessus, il y a Jean-Hugues Villacampa, qui est venu se greffer au trio amoureux, entre guillemets. Ça y est. Non. Là, on s'est bien entendu tous les trois, on est totalement complémentaires. Et au final, on s'est dit qu'on avait... en fait. Oui, on est en train de fusionner tout en restant garçons tous les trois. Oui, quand même. J'ai pas mis date. Non, pas toi, non. Mais... Voilà. Non, en fait, c'est le plaisir de faire à partir de zéro. Et de faire tout soi-même en plus, parce que on fait tout. En fait, on sélectionne le texte, on est trois d'accord là-dessus. On le corrige, on le réécrit, on le maquette, on fait la couverture, on fait la promo, on fait tout en fait. On fabrique l'objet depuis le néant jusqu'à... Alors le seul truc qu'on ne fait pas, c'est la distribution, parce que nous sommes distribués par Pollen. D'accord. Voilà, donc l'étape finale des envois partout dans les librairies, etc. Effectivement, c'est pas nous, parce que c'est un peu lourd comme travail, mais effectivement, par contre, on fait l'étape juste avant, qui est la communication, donc la représentation, on appelle ça la communication avec la librairie. Et le lien qu'on tisse avec des libraires plutôt indépendantes. Donc ça, on le fait nous-mêmes par contre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas diffusé. Ce que les librairies apprécient énormément, quand l'interlocuteur et l'éditeur directement. Donc c'est nous qui pouvons le mieux parler de ce qu'on fait. Et ça évite d'avoir son catalogue noyé au sein de l'intégralité des catalogues d'un grand diffuseur, avec un représentant qui a assez peu de temps en fait pour présenter les choses. Et les libraires, c'est pareil, quoi. Enfin, pour eux, c'est difficile. Donc il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais, c'est bien parce qu'au moins là on peut discuter, c'est 3 livres en plus, donc c'est à l'échelle humaine. Donc en fait c'est pas des livres qui sont censés rester une semaine seulement sur les étals, c'est sur le long cours. Voilà, on peut vraiment savoir, discuter, voilà, tisser des liens. Donc c'est notre parti pris. Et donc aujourd'hui on peut vous trouver à peu près partout en France, ou c'est encore en cours de déploiement? Non, parce que Pollen est distribué partout en France, donc partout en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, n'importe quelle librairie peut commander nos livres directement. Alors Épicé n'est pas encore sorti, je sais pas à quelle date sera publié le podcast. C'est le 10 juin, voilà. Donc, ça sera publié avant le 10 juin. Ça sera, voilà, donc Épicé, il faut attendre un petit peu. Mais effectivement, toutes les librairies qui travaillent avec Pollen, c'est-à-dire quasiment toutes, peuvent commander nos livres comme ils commandent n'importe quel autre roman en fait. Et dans une situation où le monde éditorial bouge, le monde éditorial, si ça marche, bouge beaucoup, avec une concentration des pouvoirs en quelque sorte, etc. Vous n'avez pas une inquiétude sur le développement? C'est pas l'inquiétude qui nous motive. On est indépendant, ça a une belle valeur d'être indépendant, ça nous sensibilise à toute la chaîne et tout ça. Et plus, c'est même un avantage en fait. C'est ce qu'on veut, on fait parce que le reste fusionne, voilà, comme tu l'as dit. Et nous, on a quelque chose à proposer qui est singulier, voilà, comme on l'a dit. C'est des textes qui nous ont titillés, qui ont nourri notre flamme, n'est-ce pas? Donc, et du coup, quand on achète, alors on n'est pas les seuls, hein, on ne dit pas que nous, il y a d'autres éditeurs indépendants qui font déjà ça depuis longtemps, qui font ça très très bien aussi, à leur manière.
En fait, quand on achète un roman de ce type de maison d'édition, on sait que ça va sortir de l'ordinaire, quoi. On va pas rester coincé dans une trame habituelle, classique, avec des schémas. En gros, ça va être la découverte, on ne sait pas où on va, et c'est une belle expérience de lecture, quoi. Voilà. Et au terme des 3 premières années, le catalogue, on verra la cohérence de choses qui sont complètement différentes les unes des autres. C'est ça. Pour l'instant, comme il n'y en a que 2 qui sont sortis, ils sont vraiment très très différents, ça fait un peu bizarre. Mais comme le dit Robert, donc, quand on aura 6, 9, effectivement, on verra bien que c'est les mêmes personnes qui ont choisi, qui ont accompagné, qui ont confectionné. Ça sera limpide à ce moment-là, quoi. Et aujourd'hui, on vous trouve où? Sur Internet, sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà tout déployé? Alors on est sur les réseaux sociaux, en tout cas quand j'y arrive. Depuis Facebook jusqu'à Substack en passant par Blue Sky. Plutôt Blue Sky et Mastodon, mais effectivement on ne peut pas se passer d'Instagram. Voilà. Donc on a pas mal de personnes qui nous font des retours sur Instagram, qui font des critiques, etc. Et sinon on a un site web, et puis voilà. Donc et puis du coup, me reste à souhaiter longue vie à la flamme, merci beaucoup. Bravo pour l'initiative. Alors on ne renaît pas et on ne se consume pas, on vit simplement. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci beaucoup.